Bonsoir, bonsoir, amis et fans de Livio Empire. Alors, on me nomme Sacha K. Oui, j'ai un petit message pour vous ce soir. Alors, c'est une pensée de l'humble poète. La pensée dit ceci. Quand la foi couvre un cœur potable, l'humilité n'est plus à chercher. Elle nous trouve en compagnie du bonheur. C'est une pensée qui m'a interpellée. Je l'ai beaucoup appréciée parce qu'elle en dit long. Et j'ai voulu partager avec la communauté que vous êtes pour moi. Donc, méditez-la. Et si vous voulez retrouver cette citation, nous mettrons en description le lien qui mène vers la page de l'humble poète, Mahmoud Ali. La page s'appelle Mahmoud Ali. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre rubrique feuilleton parce que c'est ça qui nous intéresse. Nous sommes sur le dernier chapitre de la partie 1 de l'histoire. Nous sommes sur le dernier chapitre de la partie 1 de l'histoire. Donc, étant donné que nous sommes jeudi, nous allons faire passer la première partie aujourd'hui et demain vous aurez la partie suivante. Et nous allons clôturer avec la partie 1 de l'histoire. Sans plus tarder, commençons. Piège du destin de Mr. Yao Kumonji Midorouin. Chapitre 20. Promesse. Partie 1. Ils y vont au centre psychiatrique. Papa Semeya, Agbemakple et sa femme, Papa Maouenan chez qui ils sont passés, et Maounion. Il a suffi que Maounion entende encore le nom d'Amé pour s'aider et permettre qu'Agbemakple et sa femme aillent avec eux. Cette fille a sérieusement une influence sur lui. La même infirmière est toujours là aussi au respect de ses paroles et engagements pour Senam. Elle les conduit chez elle à leur arrivée. Maounion se jette au cou de sa maman. L'émotion est grande. Il la serre très fort. Les autres, ses accompagnateurs, sont aussi imbibés de cette émotion. La peine d'Agbemakple a vu encore plus de monter. Nda, je suis là, dit Maounion à sa maman qui le regarde seulement. Je suis là maintenant, Nda. C'est moi, Maounion. Non, tu es mon Maounion? Tu es mon Maounion? Et depuis quand? Non, toi je ne te connais pas. Non. C'est moi, Anda. C'est moi, ton fils, ton Maounion. Sanam passe un instant à le contempler, mine de rien. Elle fait ensuite comme pour renifler son odeur et sentir en lui quelque chose. Du coup, elle sourit. Maounion! Maounion, tu es revenu. Oui, je suis revenue, Enogné. Et je suis revenue pour toi. Tu es revenu, Maounion, tu es revenu, Maounion. Seigneur, tu vois, Maounion, il est revenu. Exulte Sanam, toujours sur place. Il n'y a pas de Seigneur, Nda. C'est qui Seigneur, monsieur? Demande l'infirmière. C'est mon papa, mais il est mort depuis. Ah, depuis son arrivée ici, elle n'a que 2 noms dans la bouche. Maounion et Seigneur. Maounion, c'est moi. Et je suis son enfant. Maman Maounion, nous sommes venus te rendre visite. Ton Maounion est enfin de retour pour toi maintenant. Dis à Sanam, son ami Maouena. Maounion, c'est mon Maounion. Seigneur, regarde Maounion. Agbemakple et Lucie restent glacés. Au fond d'Agbemakple, il ne cesse de s'éprouver. Un grand remords et une culpabilité grandissante. Il se demande dans son cœur, qu'ai-je fait? Pourquoi n'ai-je pas été un peu patient? Comment pouvoir me pardonner pour cette pauvre femme? Je m'en veux tellement. J'ai détruit toute une vie paisible d'une femme fragile par entêtement et colère sans contrôle. Oh mon Dieu. Guéris-la, je t'en prie.
à Maounion, il ne fait que caresser sa maman, qui continue de répéter ces paroles qui dénotent la manifestation de sa joie de l'avoir retrouvé. Seigneur, voici Maounion. Seigneur, regarde Maounion. Lucie se rapproche de Senam et se penche sur elle. Maman Maounion, ça va aller. Tu vas vite guérir et sortir d'ici. Nous sommes tous de cœur avec toi. Maintenant, notre Maounion, ton Maounion est parmi nous. Il a besoin de toi. Senam la fixe, les yeux écarquillés, tourne la tête, contempler cette tempe, puis lui sourit en disant: Maounion est mon enfant. Toi, tu ne le connais pas. Moi aussi, je ne te connais pas non plus. Alors ne parle pas de mon fils. Oui, Maounion, c'est ton enfant. Et moi, je suis la maman d'Amé. Amé, tu la connais, non? Senam se renfrogne comme si ce nom, Amé, prononcé, lui disait quelque chose. Puis, tourne la tête ailleurs. C'est bon comme ça, il ne faut pas la fatiguer encore plus, s'il vous plaît. Recommande l'infirmière. D'accord, infirmière, c'est compris. Et merci. Répond Lucie. Infirmière, comment elle va selon chaque jour? Y a-t-il d'amélioration au jour le jour ou elle reste stable? Cherche à savoir Semeya, qui toujours pose cette question à chaque visite faite. Ça va. Juste les moyens qui nous font défaut pour la bonne marche de son traitement, comme vous le savez déjà. Mais le docteur continue de faire son possible aussi pour l'aider. Occupez-vous d'elle, s'il vous plaît, infirmière. J'ai un peu d'économie. Je vais vous payer. Et je ferai toujours tout mon possible pour apporter ce qu'il faut. Je vous en prie, infirmière. Sauvez ma maman pour moi. Supplie l'infirmière Maounion. Agbemakle sort enfin de son silence. Non, Maounion, tu n'as pas à faire quoi que ce soit. Se tournant à l'infirmière, il lui dit: S'il vous plaît, madame, imputez-moi toutes les factures qui soient. Je m'en occupe jusqu'à son rétablissement. D'accord, monsieur. Vous allez devoir vous entretenir avec son docteur traitant, qui n'est pas là aujourd'hui. Pas de problème. Docteur ou pas, occupez-vous bien d'elle. Et si je peux avoir le contact du docteur, ce sera bon. Pas de souci, je vous donnerai sa carte. Toc, toc, toc. Ça vient de cogner à la porte de Maounion village ce soir. Oui, qui est là? J'arrive. Une voix féminine qu'il connaît très bien lui répond. C'est moi, Maounion. C'est moi, mon fils. Et c'est madame Semeya. Ah, maman, c'est toi? Un instant, pardon, je viens. À peine, Adjoa lui répond OK, qu'il est déjà sorti. Bonne arrivée, maman. Merci, mon fils. Comment tu vas ce soir? Et tu as déjà mangé quoi, mon fils? Je te donne à t'asseoir d'abord, non, maman, s'il te plaît. Non, Maounion, ne t'en fais pas. Au fait, c'est papa qui te cherche. Il veut que tu viennes tout de suite si possible. Papa veut que je vienne et tout de suite? Il y a un problème, maman? Non, pas du tout, Maounion. Je pense qu'il veut juste passer un peu de temps avec toi. Ah, j'ai eu un peu peur. J'enfile une chemise et je viens pour que nous y allions en même temps. Tu es vraiment un enfant avec une belle aura, mon fils. Dieu soit avec toi. Allah fia, maman. Et merci beaucoup. Mais tu vas devoir y aller tout seul, Maounion. Je vais chez ma cousine à Blewa. Il y a aussi de la nourriture que tu peux aller chercher dans la chambre toi-même si tu n'as encore rien mangé. En ville. Amé, j'ai un cadeau pour toi qui va te plaire, ma princesse chérie. La famille Nsougan est au salon ce soir devant leur écran de télévision. Amé est mi-couchée, la tête sur les cuisses de son frère gentil. Elle retrouve avec lui aussi leur rapprochement d'antan. Agbemakle et leur maman aussi dans le salon. Et Agbemakle lisant son journal comme de coutume. Il essaie de se racheter auprès de ses enfants, surtout auprès d'Amé, pour Maounion. Un cadeau pour moi? Comme quoi? Allons, ma princesse. Ne sois pas toujours horripilée contre ton papa. Viens à moi, mon amour. Amé hésite, mais il va. Viens t'asseoir sur moi, chérie. Tu ne peux pas pardonner ton papa? Je n'ai rien à te pardonner, Daddy. Je pense juste à Foma Oignon. Amé, nous tous ici avons mal.
Mais moi j'aime mal plus que quiconque parmi vous. Vous ne pourrez vous l'imaginer. Je sais que si je n'avais pas fermé mon cœur à vos interpellations, nous n'en serions pas là aujourd'hui. C'est pourquoi je veux me racheter de tout, chérie. Tu sais bien que ton papa n'est pas un homme mauvais quand même, non? Jusque-là, moi-même, je n'en reviens pas. Tu veux te racheter? Comment alors? Je vais payer à Maounion le salaire de tous ces mois passés en prison, plus un dédommagement. En plus, je prends en charge le traitement de sa maman jusqu'à sa guérison complète. Tu es sérieux de faire ce que tu dis, Daddy? Demande gentil, émerveillé par les propos de son père. Je ferai tout ce qui sera possible pour restaurer Maounion et sa maman gentille, si cela ne tenait qu'à l'argent. Je suis prêt à m'agenouiller devant lui pour implorer son pardon. Et Fou Maounion va revenir encore chez nous? C'est bien ce que je veux aussi, mais je n'en suis pas sûre. Je crains fort que Maounion veuille revenir. De toute façon, je ne veux pas rester distant de lui et de sa maman. Moi, je veux que Fou Maounion revienne. Il me manque. Je sais qu'il te manque. C'est pourquoi j'ai décidé avec ta maman de t'amener chez lui. Bref, nous y allons tous, ta maman est gentille aussi. Ça fera du bien à ton Maounion de même. C'est vrai, Daddy. Et nous y allons quand? Le samedi prochain, très tôt le matin. Lui répond sa maman pour aider son papa. Ah, mais saute de joie. Tu es contente maintenant? Mon fils, je t'ai fait appeler pour une raison. Dis papa Semeya à Maounion qui a répondu à son appel. Maintenant que tu es sorti de prison, j'ose croire que tu ne veuilles plus retourner chez ton patron en ville. Alors dis-moi ce que tu comptes faire maintenant. Ah, merci beaucoup papa. Pour ce que j'ai à faire maintenant, je ne sais pas trop encore. J'ai un peu d'économie sur mon compte avant d'être enfermée. Mais là, je pense au traitement de ma maman qui me tient à cœur plus que tout pour le moment. Sur ton engagement pour la santé de ta maman, je n'en doute pas un seul instant. Mais si le peu que tu as fini et que tu ne fasses rien, tu reviendras au point de départ, les mains complètement vides, Maounion. C'est vrai, papa. Et moi, je ne compte pas te voir dans ce village. Il n'y a rien de mieux ici pour toi qui pourrait t'aider. À moins que tu ne veuilles faire le champ. Le champ? C'est bon, mais je ne le puis. D'un, je ne peux pas tenir la roue jusqu'à faire quelque chose de concret. De deux, il n'y a pas de terrain non plus. Moi non plus, je ne te conseille pas. Tu as de l'avenir. Et ici, le champ reste encore embryonnaire. Sans les moyens autour, c'est navrant. Je pense que, maintenant plus que jamais, tu dois être plus décisif. Tu avais quitté ce village les mains vides. Et pour la ville, dans le vide. Je crois que tu peux le faire encore. Surtout que maintenant, tu as une notion de cette ville et un peu de moyens comme tu le dis. Je veux que tu partes, mon fils. Vas-y chercher et cueillir ta destinée. Maounion, quant à ta maman, nous sommes là pour toujours apporter nos petits soutiens. Et surtout que ton patron dit la prendre en charge. Je crois que les choses seraient plus faciles désormais s'il tenait à sa parole. Vous avez raison, papa. Et je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Je vais marcher sur vos conseils et je vais réfléchir sur quoi faire en arrivant en ville. Sinon, je pensais reprendre aussi les études pour me garantir un travail avec les diplômes. Quant à Daddy, concernant sa prise en charge des traitements de maman, il va le faire. C'est un homme de parole. En vérité, c'est moi qui ne veux plus rien avoir avec lui. Maounion, Maounion, Maounion. Je suis plus expérimentée que toi. Tu ne perds rien en acceptant qu'il s'occupe de ta maman. Tu gagnes plutôt. Pardonne. Tu seras aussi libre et léger dans ton corps que de transporter la haine et la douleur dans ton cœur. Pardonne et tu seras pardonné. À la place de ton patron peut-être, tu feras pareil. Et pire d'ailleurs. Il faut juste apprendre de la vie, mon fils. Je ne vais pas le critiquer avec vous, papa. C'est bien ainsi. Tu parlais aussi d'études et de diplômes. Mon fils,
On n'a pas toujours besoin de diplôme pour gagner dignement et pleinement sa vie. C'est bien ton idée. Toutefois, laisse-moi te dire que tu accuseras encore de retard alors que la vie s'en va et il faut se crier. Tu as ton bac après un brillant parcours scolaire. Tu as l'expérience de la ville et du commerce. Tu as des économies. Pourquoi ne pas te lancer pour créer ta propre richesse que de vouloir être un simple employé? Apprends à être ton employeur et un employeur pour d'autres aussi. Tu es un enfant intelligent. Tu peux y arriver avec le peu d'expérience que tu as déjà acquise chez ton ancien patron. Si tu te décides, commence avec le peu que tu as et mets-y du sérieux. Au fur et à mesure que tu évolues, tu apprends plus et tu grandis en pratique. Tu peux même suivre des cours du soir si les diplômes te tiennent vraiment à cœur. Ou aller à des séminaires de formation pour croître en connaissances. Un jour, tu recruteras et commanderas des diplômés, mon fils. Je te le garantis au nom des ancêtres. Je ne sais pas quoi dire, papa. Pour tout ce que vous me dites ce soir, je vous promets que je vais tenir compte de vos conseils et vous ne serez pas déçus. Je vais relever le défi. Que Dieu t'entende, Maounion. La noble sagesse Évé dit que l'enfant qui sait se laver les mains passe à table avec les rois. La table des rois t'est déjà dressée. Tu as tout mon soutien. Compte sur moi. Et toi, gentil, ça te plaît de venir avec nous, non? Demande à Agbemakple à son fils sur leur projet de visite à Maounion. Oui, Daddy. C'est une bonne idée et je suis partant. Merci les enfants. Si seulement Maounion pouvait accepter de revenir ici pour que nous redevenions comme avant. Oh, même s'il ne revient pas, il fera partie toujours de cette famille. Maounion est noble, il finira par pardonner. Donnons-lui juste un peu de temps pour digérer tout ceci. Moi, j'ai confiance en lui. Dis avec foi, Lucie. Moi aussi, je connais très bien Fo Maounion. Il ne peut haïr personne pour le faire avec nous continuellement. Il n'a pas ce cœur. C'est juste de la colère. Croyez-moi. Ajoute Amé. Tu n'as plus besoin de demander de te croire quand c'est Maounion. Lui répond son père. Amé connaît mieux son mari plus que nous tous. Vraiment. Dis ça, maman. Ils en rient tous pour détendre l'atmosphère. Son papa la taquine en l'appelant Madame Maounion. Elle affiche un air heureux. Gentil à son père. Et que fais-tu de Dojiko et les autres, Daddy? Moi aussi, je voulais en venir. En plus, il faut aller chercher celui à qui ils ont vendu le matériel aussi. Il est aussi un voleur. Et il est complice. S'emporte une fois de plus Lucie en entendant encore les noms des vrais voleurs. Ne vous en faites pas. Eux, ils savent qu'ils vont pourrir là-bas. L'acheteur est déjà pris aussi. J'ai récupéré 18 720 500 francs. Cet argent va servir à prendre en charge les traitements de maman Maounion et la paye de Maounion pour 5 mois en prison. Vivement que cette femme guérisse. Soupire Lucie. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la deuxième partie du chapitre 20. Alors, chers amis, apparemment, qu'est-ce qu'on dira? Heureusement, Maounion a pardonné à Agbemakple, même si il y a son orgueil qui parle, mais sa maman sera prise en charge par ce dernier. De plus, il a un père fabuleux, formidable, Papa Semeya, qui est en train de le conseiller déjà financièrement, de l'éduquer déjà financièrement. Que peut-il demander de plus à la nature ou à Dieu? En tout cas, nous nous retrouvons demain pour la suite. Sur ce,
je vous dis à demain. C'était Sacha K pour le plaisir de votre écoute. Ciao, ciao!